Voilà, on continue maintenant après la pause. Passons au Togo. Premier sujet du Togo, nous allons parler de Victoire Toméga Dogbé. C'est la première femme nommée chef du gouvernement. Le décret a été rendu public hier lundi, signé des mains du président de la République, Faure Gnassingbé. Victoire Toméga Dogbé, connue au Togo, puisqu'elle est aux affaires depuis 2008, prend à présent les rênes de la primature, le premier ministère, première dame à ce poste. Pasteur Edo, faut-il d'abord parler de surprise dans cette nomination féminine? Oui, surprise, oui, parce qu'on ne s'attendait pas à une femme à ce poste, parce qu'elle est la première d'ailleurs à occuper la primature. Après la présidente de l'Assemblée nationale, c'est une première ministre. Ça se féminise, le sommet de l'État. Madame Dogbé, vous savez, elle a été pendant plus d'une dizaine d'années ministre. Donc, elle vient d'être confirmée première ministre. C'est nous d'abord, les fils et les filles de Vaud pour nous, parce qu'elle est de Vaud. Moi, je suis de Vaud. Moi, j'ai eu quand même à échanger avec elle pour lui présenter mes félicitations. Ça, c'est d'ordre, c'est la courtoisie et la tradition. Parce qu'elle est de Vaud. La tradition. Régionaliste. La tradition. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, une femme première ministre, ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu'elle va apporter maintenant? C'est tout ce qu'il faut attendre pour voir dans le contexte de notre pays où le Premier ministre n'est pas aussi puissant comme en France, où il y a même des fois il y a rivalité entre le Premier ministre et en matière de cote de popularité. On voit autrement, ce n'est pas ça dans nos pays en Afrique. Donc le Premier ministre est limité à des instructions du chef de l'État. Mais de toutes les façons, c'est l'équité, on dirait équité genre, une femme première ministre. Voilà pour le moment, je m'arrête là pour le moment. C'est vrai que c'est un exercice auquel les gens se livraient depuis que Classo a annoncé sa démission, mais j'avoue que tout le monde a échoué sur le casting genre. Non. Puisque moi, ça n'a pas été une surprise pour moi, excusez-moi. Ça n'a pas été une surprise. En tout cas, beaucoup de mes proches peuvent vous témoigner. Pour quelqu'un qui suit de très près l'actualité politique togolaise, devait savoir que Dogbé est parti avec les faveurs des pronostics. C'était pas évident. Hein? C'était évident, d'autant plus que, ce n'est pas la première fois son nom est cité à la primature. Et donc, il faut savoir qu'elle est toujours en course. Ça, c'est un. De deux, il faut savoir que le parti au pouvoir s'est hiérarchisé. Et dans l'hiérarchie, il y a le président, les vice-présidents, et vient maintenant les militants de tous ordres. Il y a le secrétaire exécutif et autres. Bon, maintenant, il faut voir comment les premiers ministres sont désignés dans notre pays. Les premiers ministres sont désignés suivant une règle non écrite, mais stratégique pour pouvoir équilibrer le pouvoir. Et cette géostratégie veut que, étant donné que le président est du Nord, qu'on choisisse le premier ministre dans le Sud. À la limite, on en avait choisi au centre avec Gilbert Fossou-Ngbo. Aoumé. Non, Aoumé est du Sud. Il est du Sud, oui. Donc, tout le monde disait que celui qui était parti pour prendre les rênes de Pala, c'est le vice-président région maritime, Adedje. Mais Adedje fait un tout petit peu de figure de novice dans la politique pour le propulser à ce niveau. Alors que sur le terrain, il y a des gens... On a déjà propulsé des gens. Hein? Non, comme qui? Très novice. Comme le Mali? Comme la Mali, non, était un ministre, il était dans le gouvernement. Ministre de l'urbanisme. Oui. Il était dans le ministre de gouvernement. l'urbanisme. Oui, avant de faire quoi là. Et puis, il était dans la politique pendant longtemps et son envergure politique le destinait à ça plus ou moins. C'est différent d'Adedje qui, aux côtés de lui,
peut faire, en tout cas, on peut voir une certaine dame Dogbé qui avait pris le cabinet du chef de l'État au moment où ce cabinet vacillait, au moment où il y avait des odeurs de détournement de fonds, des odeurs de désordre. Une véritable cumul de fonctions. Non, là aussi c'est un autre débat. Il y avait tout ça. Parce qu'on a vu tout ce qui était passé par là avant que Dogbé n'arrive. Et pendant plus d'une décennie, Dogbé a réussi à stabiliser le cabinet de la présidence. Et là-dessus, avec les nombreux projets qu'elle avait initiés et conduits par Paège, Faège, FNFI et beaucoup d'autres. Le ministère avait un budget autonome. Oui, mais il faut savoir quand même les conduire. Vous savez, Faure Gnassingbé n'est pas là pour cautionner ce qui est médiocre. Non. Pour cautionner ce qui est médiocre, non. Il aime le travail bien fait. Et vous avez vu, l'unanimité est faite quand même autour de son entourage. Vous n'allez pas me dire que Daté TV Bénissan, qui est parti tout récemment, c'est un paresseux. C'est quelqu'un qui ne fait rien, ou c'est quelqu'un qui fait uniquement que de la politique. C'est son secrétaire général. Vous n'allez pas me dire que Dogbé s'est imposé là-bas uniquement que par son beau visage. Non. Dogbé a fait ses preuves. Depuis les Nations Unies jusqu'au projet qu'elle a initié et conduit avec brio au sein de la présidence. Vous avez vu. Et quand on va parler de Sandra Johnson, vous avez vu que tout le monde est unanime autour de son trait bosseur. Et donc, le problème ne se pose pas à ce niveau. Maintenant, on compare cette posture à Adédié, qui est pratiquement un novice en politique. Et qui faisait figure de celui qui est mieux placé pour prendre la primature, étant donné qu'il est du Sud et que hiérarchiquement, au sein du parti, c'est lui qui est politiquement bien placé. Donc, il faut prendre quelqu'un qui maîtrise quand même les dossiers. Et surtout, nous sommes à l'ère du PND. Il faut voir que tous les projets initiés et conduits par Dame Dogbé vont dans le sens du renforcement du PND. Alors, autant lui faire confiance et lui donner la conduite du gouvernement pour pouvoir conduire l'action du gouvernement dans ce sens. C'est ça. Compétence, on n'a rien à lui reprocher. Oui, compétence, ça dépend du côté où vous vous trouvez. Mais n'importe quel côté, mets-toi et dis. Ça dépend du côté où vous vous trouvez. Mais laisse-moi du côté où je me trouve. Dans n'importe quel Mais côté. quand tu m'as parlé tout à l'heure même de que tout le monde est unanime, ça dépend du côté où je se trouve. Tout le monde est unanime, ça dépend. Tout le monde n'est pas unanime, certainement. Tout le monde n'est pas unanime. Donc Dogbé n'est pas compétent. Non, tout le monde est unanime du côté où on se trouve. Ailleurs, les gens diront que ça c'est... Dogbé n'est pas compétente, c'est ce que tu veux dire. Pour un groupe des Togolais. Pour un groupe des Togolais, c'est un non-événement parce que c'est un non-événement pour les groupes des Togolais. Quand vous suivez, non, qu'un opposant comme toi considère que c'est un non-événement, Samuel, est-ce que tu peux discipliner Dimas? Tu peux discipliner Dimas. Ne pas de discipline. Allez-y, pasteur. Tu peux discipliner Dimas. Vas-y. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? J'ai dit quand vous lisez les Togolais, un groupe de Togolais, pour eux c'est un non-événement parce que on a pris les mêmes, on a commencé. Ça c'est quand vous lisez les commentaires des gens. Maintenant, quand vous suivez quand même le cursus, c'est pas dit. Oui. Sa biographie, jusque-là, on sent quand même que c'est une dame qui, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, a quand même montré ses preuves des Nations Unies, de ITP, Institut Togolais de plastique et autres, quand on suit... Pour la première fois, il a été... Non, mais c'est toi qui me notes, Il faut le rappeler à l'ordre, Dimas. Elle a la compétence pour le job. Parce qu'on ne peut pas lui refuser ça. Vous savez,
la plupart des Togolais sont compétents. Ça dépend là. Il suffit de leur faire confiance. Ici, on parle de Dogbé. Et de le mettre là où il doit être. On peut donner des résultats. Bon, donc, avec tout ce qu'elle a fait de par le passé jusqu'à dans le gouvernement et autres, on la voit souvent sur le terrain. Vous savez, le terrain, il y a la réalité du terrain, il y a aussi il y a le pragmatique, et puis des fois il y a le folklore politique. Hein, quand vous voyez le folklore politique, Vous, les politiciens, vous faites pour attirer les gens vers le parti, vers son parti, c'est tout à fait normal. Bon, donc aujourd'hui, sa nomination, pour moi peut-être le contexte actuel de la politique de ce pays, c'est ça, mais je ne peux pas dire qu'elle n'est pas compétente. Ouais. Je ne peux pas dire qu'elle n'est pas compétente. Sa gestion des choses, je pense quand même que celui qui lui a fait confiance, hein, estime que elle mérite sa place et l'a mis là-bas. Donc, moi, pas de problème. Moi, alors, c'est ma soeur. Si vous devez dire, si on doit définir le profil de Victoire Dogbé, j'ai posé la même question hier. Est-ce que c'est une politique ou une technocrate? C'est une technocrate pure et dure. Dogbé, c'est une technocrate. Vous allez voir ça dans ses interventions. Quand elle intervenait hier à la prise des rênes de la primature, vous n'allez pas voir un discours politique. Elle parle de population. C'est pour elle que nous sommes là. Elle parle des jeunes. Elle a caricaturé la jeune fille abandonnée et qu'on doit aider à sortir de la misère. Et elle s'identifie à ça et elle dit que c'est pour ces genres de choses que nous sommes là. C'est différent d'un discours politique. Vous voyez? Et donc, s'il faut parler d'une vraie technocrate ou d'un vrai technocrate au sein de cet appareil, je parle d'Ogbé. Je la vois à l'image de Humbo. De son patron. Enfin, ah oui, de son patron. Du système de PNUD. Puisque voilà. C'est lui qui l'a ramené de PNUD quand elle était au Bénin. Justement, c'est comme elle aussi, elle est venue avec Patrick Daté, c'est celui qui est décédé, et qui ne l'a pas déçu. Moi, je vous assure que si vous allez à la présidence, vous n'aurez pas envie de travailler à la présidence. Si vous les voyez au travail, si vous êtes un paresseux, vous n'allez pas avoir envie de travailler là-bas. Parce que c'est des gens qui travaillent jusqu'à s'oublier. Hein? Et si vous êtes à la présidence, ce n'est pas quand on vous dit que le chef de l'État est là et que c'est le silence radio jusqu'à ce que vous quittiez. Ah non, la sonnerie, c'est à chaque instant. Pim, pam, le chef de l'État appelle pour tel dossier. Il s'oublie jusqu'à ce que même pour manger, c'est pour se rappeler, pour dire qu'il y a des craquettes quelque part, on prend pour manger. Oui, c'est ça la réalité de leur présidence là-bas. Je vous assure. Et pour travailler, pour dossier. Vous savez, le chef de l'État avait reçu à 6h du matin l'ambassadeur de Chine, son accréditation. Et quand il a rendu compte au pays, à Pékin, mais les gens se sont étonnés. Ils ont dit, mais quoi? C'est la première fois en Afrique. Je vous parle d'un témoignage d'un ambassadeur de Chine. C'est la première fois en Afrique qu'on a vu un chef d'État se lever à 6h du matin. Et donc, bien avant... Il y a des mois se lever plus tôt que ça. Hein. Oui. Je suis... donc, c'est une continuité, c'est très bien. C'est vrai qu'il n'a pas menti. Non, il n'a pas menti. Moi, j'ai passé une partie de mon enfance au lycée de Tocoin, lycée Lavagnou. Juste à côté du camp. Et déjà 5h45, 5h30, vous entendez les motards, puis il y a des gens qui passaient pour aller au boulot. Ouais. Mais ici, c'est quand même du concret. Les Chinois se sont étonnés pour dire que c'est la première fois que nous avons vu un chef d'État au boulot à l'heure là. Et vous allez voir, jusqu'à ce qu'au soir, le chef de l'État ne sorte... Peut-être que tout ce que vous dites là, qu'est-ce que ça peut changer dans le panier de ménagers? Seul le travail peut changer quelque chose en Afrique. Alors, ce n'est pas la politique. Elle vient quand même au gouvernement dans un moment crucial.
parce que vous avez une crise économique qui est là, quand vous prenez le taux de croissance qui a dégringolé jusqu'à 1% et tout. Donc, son principal chantier va être la relance économique. Je sais que j'ai suivi un peu son CV hier. Elle a une formation de ce côté. C'est un atout, une économiste Premier ministre, un économiste chef de l'État? Oh, tu sais, les atouts, il y a toujours des atouts, mais qui finalement déjouent, qui finalement jouent contre les gens, parce que il faut aussi placer les gens dans le contexte, dans un contexte aussi, dans un contexte où ils sont à l'aise de prendre leur propre initiative et de travailler. Donc, si tel n'est pas le cas, vous avez beau être compétent, vous avez beau avoir tout le profil, mais vous n'allez pas donner de résultats. Bon, donc aujourd'hui, le chantier économique dans un contexte critique et sanitaire, dans la crise sanitaire à Covid-19, bon, donc ce n'est pas aussi évident. Mais aussi, moi, tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir si c'est technocrate. On ne t'a pas posé la question, c'est à moi. On t'a posé la question. Je dis, on t'a posé la question. Si c'est technocrate ou bien politique. Les deux. Ne réponds pas, c'est pas à toi. Les deux. Les deux, puisqu'elle fait partie d'un système politique qu'elle adore. Qu'elle adore bien, donc sa nomination vient aussi de là, de ce critère de militant d'un parti politique. Maintenant, le chantier économique dans un contexte aussi où le Togo, où souvent nous avions parlé de la corruption, de détournement des fonds, sans que véritablement l'institution en charge ne fasse pas grand-chose pour impressionner, pour mettre la pression sur les gens et en un temps soit peu réduire ces crimes économiques. Donc voilà un peu la situation. Vous savez, Madame Dogbé, quand vous lisez un peu partout quand même, on sent avec les projets, tous ces projets qu'elle a eu à gérer, et les commentaires vont dans tous les sens, Ouais. Mais on ne peut pas aussi quand même juste là miser sur ces critères-là pour pouvoir dire qu'elle ne vaut rien non plus. Il ne faut pas non plus le dire. On ne peut pas dire tout ça. Donc aujourd'hui, la situation est là, elle est nommée. C'est au travail, sur le travail, que nous allons l'apprécier. Nous allons l'apprécier. En même temps, est-ce que le terrain ne va pas lui manquer en tant que Premier ministre? Elle sera plus encore sur le terrain. Justement, c'est la question qu'on peut se poser. Je vais répondre à la question tout à l'heure. Après la pause, c'est si elle va pouvoir incarner une méthode Dogbé. On va aller à la pause et on revient après.